On est au Salon des animaux. Aujourd'hui, on va aller voir les gens pour voir qu'est-ce qu'ils pensent des animaux. Ça donne faim. Sur le site, on nous promettait beaucoup des aquadogs. Éventuellement, ce serait le fun de savoir c'est quoi un aquadog. C'est quand même fresh. Je comprends pas qu'est-ce que les gens ils font. On dirait qu'ils font, mais avec des chiens invisibles. Je pense qu'on a trouvé c'est quoi les fameux aquadogs. J'aime regarder les chiens. Bonjour, je m'appelle Maggie et je travaille pour la compagnie Aquadog. C'est tout récent, dans le fond, c'est le deuxième événement auquel je participe. Puis ça existe depuis combien de temps, Aquadog? Ça existe depuis... j'écoute chance. Ben, en fait, le dog diving, c'est quand même assez récent comme popularité au Québec, mais sinon, ça fait quand même plus longtemps que ça existe en Ontario ou même dans le reste du Canada, aux États-Unis aussi, là. OK, fait que c'est quand même... Puis c'est quoi le dog diving? En fait, il y a plusieurs épreuves. Il y a une épreuve que l'objectif, c'est de lancer un objet, puis le chien, il faut qu'il saute et on compte avec un ruban qui est placé sur la piscine pour avoir la distance la plus, le plus loin possible. Au bout de la piscine, il y a des lumières, là, comme des feux de circulation. Puis, à partir quand ça devient vert, il faut lancer le chien, puis le chien doit aller le plus rapidement possible chercher un objet. À partir du moment que l'objet... Faut lancer le chien? Bien, on tient le chien, on le laisse aller, puis à partir du moment où est-ce que c'est ça, dans le fond, le timer commence quand c'est le feu vert, puis il arrête quand le chien décroche l'objet au bout de la piscine. Et puis finalement, il y a une autre épreuve qui est sensiblement la même chose, mais là, c'est un saut en hauteur. Fait que les chiens commencent à une certaine hauteur et plus que ça avance, ils doivent décrocher un objet, on augmente la hauteur, et puis... C'est quoi le plus haut que tu as vu? Il y a un chien qui fait, je pense que c'est à partir de l'eau, en tout cas, saute à 7 pieds 4 quand même, là, c'est assez haut. C'est quand même haut pour un chien. Oui, c'est impressionnant à voir. Comment ça se voit qu'un chien est motivé? Ben, la mienne, par exemple, pour vous donner une idée, quand on arrive sur le deck, elle claque des dents, elle shake d'excitation. Ouais. Elle est fébrile. Très fébrile. Mon nom, c'est Myriam Vanier, je suis éducateur canin. Je fais la compétition de dog diving ici. C'est notre première compétition. Est-ce qu'il y a des milieux compétitifs canins que tu trouves plus toxiques et moins cool comme ambiance que le dog diving? Ben, je te dirais qu'il y a des gens qui sont toxiques, ouais, beaucoup. OK. Ouais. Des fois, des gens qui s'en attendent trop de leur chien, puis après, genre, sont vraiment déçus de leur chien, puis après ça, comme, ils se débarrassent de leur chien parce qu'il est pas assez bon, là. Toi, c'est quoi le nom de ton chien? C'est Satan. C'est Satan? Oui. Allez. Reste. 1, 2, 3. Oh, Aquadog! Aquadog! Gangsta! Yeah! Comment tu le prendrais, toi, si t'avais à gérer un chien fou? Allô, je suis avec... Marie-Claude. Enchanté Marie-Claude, ça va bien? Oui. Présente-toi en une phrase.
J'aime beaucoup les chats. Moi, j'ai un chat de Bengale. C'est quoi le nom de votre chat de Bengale? Gizmo. Le chien au caméraman, il s'appelait Gizmo. Ah! Il est mort cette année. Hey, je l'ai ici. Là. J'ai le... Qu'est-ce que vous faites ici? Je me promène pour voir les animaux, les beaux animaux, et pour avoir les coupons rabais, puis les échantillons pour mon minou et le chien d'un ami. Il y avait aussi le cours, les chiens sautent dans l'eau. Aquadogs. Oui. Les cours d'obstacles. Est-ce que vous aimez ça, les courses d'obstacles? Oui, mais nous, on n'a pas le droit de le faire, juste les animaux. Est-ce que vous auriez aimé en faire? Ben, j'ai pas pensé avant, mais oui, ce sera le fun un jour. Moi, je fais aussi les sons des chiens et des minous. Des minous. Wow! Allô? Bonjour, 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 bonjour. Quoi? Bonjour, bonjour, ça va bien? Est-ce qu'il fait chaud? Ah, tabarnak, je pense que j'ai trouvé la bière à chien. Bière à chien, bière à chien. J'ai jamais ça. Derrière chaque idée, il y a toujours une femme. Bienvenue chez Brouf, la bière de chien. Et oui, une vraie bière de chien. Parce que même s'il y a des gouttes autour du bol, ils vont licher le plancher. Puis là, le bol, il est vide. Puis le bol, il se promène tout seul dans la cuisine, là. Continue à licher, là. Puis c'est comme... Ah! Slurp, slurp. Ouf! Brouf! Tinks! Parler de décès, c'est un sujet que c'est difficile à comprendre. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le processus de crémation. Les animaux morts, on les brûle? Morts. Ils sont morts. Ils se rendent dans l'air 86% en gaz toxique. 86%. Nous avons une nouvelle proposition. On prend l'animal de compagnie dans un profond respect. On l'emmène dans un processus de compostage pendant 2 mois. Après 2 mois, vous recevez une plante comme celle-là à la maison, nourrie avec les composts produits pour l'animal de compagnie. Ça, c'est une prolongation de la vie. C'est un grand bénéfice pour l'environnement. C'est l'idée, ça c'est qu'il faut apporter quelque chose, il faut laisser à tout... Ça, c'est un animal? S'appelle Mango. Il s'appelle Mango. Je te présente Mango, elle est vivante. Elle est la continuation de Mango. Elle est toujours vivante. En plus, les gens peuvent aller le visiter pendant 2 mois. Ils peuvent aller visiter le cadavre en décomposition de leur animal. Oui. Est-ce que vous avez des animaux qui sont devenus des plantes? Oui. Regarde ça, c'est la vie, c'est la continuité de la vie. Hein? Est-ce que pour vous, la vie, c'est plus une ligne ou un cercle? La vie finit pas jamais, c'est éternel, c'est toujours éternel. Ça finit pas, ça commence, mais ça finit pas jamais. Nous sommes des êtres éternels, tous. La vie se représente dans une fourmi, dans un être humain, dans une plante, accompagnant les personnes en un proceso difficile como es separarse de su animal de compañía que viene a ser parte esencial de la familia. Para que la vida continúe, que la vida se transforma, la vida no termina, la vida se transforma en un animal, en un animal, en un animal.
Bonne chance! C'est une exposition féline sanctionnée par la TICA, fait que c'est un concours de conformité en lien avec les standards de race des chats enregistrés. Ce chat-là est quand même beau. Oui, c'est un persan noir et blanc, c'est un suprême grand champion qui a été dans les meilleurs chats de la région, 2 années de suite à peu près? 2 années de suite, donc... On m'a donné l'exemple de mon Serengeti. Ça a la queue croche au bout. Ça fait que ça, c'est pas un trait qui est désiré dans le Serengeti. Ça fait que ces chatons, ceux-là qui naissent, ils ont toutes une queue croche, ben, je stérilise, je vends. Si j'en ai qui ont la queue droite et qui fit le standard qu'on veut, on garde, on reproduit. Ben, dans le Serengeti, c'est moi la meilleure éleveuse. What's his name? It's Buddha. Buddha. Because he's big. Look at him. Hey, Buddha. No, I know. He's a smart cookie. Do you believe that cats have many lives? Ils finissent pas jamais, c'est éternel, c'est toujours éternel. Yes, I do. They can be on death's door and you can bring them back to life and they should have died. Did Buddha die already? No. Yes, he did. He got in a cat fight by a male. He was just a baby. Male almost killed him. The male did the child violence. Yeah. So I bought him, I brought him home, and here he is. What was the name of the perpetrator of the crime? Luca. Luca versus Buddha. Yes. But Buddha's not a fighter. He's a lover. Do you think cats can be genderless? I've got one. I've got one at home. The vet doesn't know if it's a male or female because they can't feel testicles and they can't find the vagina on the cat. You have a non-gendered cat. That's right. C'est quoi le pire chat? Il n'y a pas de pire chat, il n'y a pas de pires animaux. Ils sont tous agréables. Peu importe quel animal, on doit être aimé. Ils ont droit à des soins adéquats, un environnement adéquat, peu importe la race, peu importe le spécimen. Puis un animal, on va dire, qui tue des gens. Un animal ne tue jamais pour rien. Un animal va tuer pour manger ou va se défendre de quelque chose. Alors, c'est juste l'humain qui n'a pas compris en arrière le message. Le problème, c'est les humains. Le problème, c'est les humains. C'est impressionnant à voir. Je dirais qu'il y a des gens qui sont toxiques. Derrière chaque idée, il y a toujours une femme. Lo termina, la vie se transforma. J'aime regarder les chiens. They should have died. C'est un chat de Bengale. C'est moi la meilleure éleveuse. Un animal ne tue jamais pour rien. En tout cas, c'était pas mal de fun, là. J'ai beaucoup appris sur les animaux. J'ai du free popcorn. Belle journée au Salon des animaux. À l'année prochaine! Le problème, c'est les humains.